tout le monde! Alors, c'est ma première facecam, donc je m'excuse d'avance si je suis un peu mal à l'aise. J'ai clairement pas l'habitude, donc voilà. D'ailleurs, oui, la convention est en octobre. On est en décembre, comme vous pouvez le voir avec ce joli sapin de Noël, et je porte un t-shirt Halloween. Adieu la logique. Bref, aujourd'hui, je vais donner mon avis sur la YCon, donc je vais faire une petite review de la convention. Alors, je pense que si vous me suivez sur Instagram ou au vu de cette vidéo, je pense que vous l'avez deviné, j'ai surkiffé cette convention. Non, vraiment, la convention est juste incroyable. Il y a tellement de bienveillance. Les gens sont adorables, c'est des amours, que ce soit au niveau des stands, au niveau de l'organisation et même au niveau des cosplayers qui participaient au concours. C'était juste incroyable. D'ailleurs, en parlant du concours, j'ai des choses à dire sur ce concours. Ah, je vous rassure, elles sont toutes positives. Parce que le concours, ça envoyait du lourd. Entre le fanservice, les striptease et le topless, franchement, on se régale les yeux, faut être honnête. Hein, c'est un pur régal pour les yeux. Donc, ouais, c'est clairement pas une convention pour les mineurs. Surtout quand le concours a des règles très spécifiques. Le topless, comme vous avez pu le comprendre, est autorisé. Par contre, free the nipple, hein, si les filles n'ont pas le droit de montrer leur tété, les hommes non plus. Donc cache téton pour tout le monde. Et c'est vraiment un truc que je trouve incroyable, c'est que cette convention essaie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Par exemple, je quitte le sujet du concours, mais les toilettes sont mixtes. C'est un truc qui m'avait surpris quand j'ai vu ça, mais en vrai, c'est juste trop bien. Bref, au niveau du concours cosplay, c'était juste incroyable. Non, vraiment, les gens sont adorables. Le fait de refaire une scène après un certain temps avec autant de monde, ouais, les réactions étaient juste insane. Parce qu'en plus, pour la scène, j'avais mes lunettes. C'est des lunettes de vue. Sans elles, je ne vois rien. Si je regarde le public, c'est une masse floue. Là, j'ai pu voir le public. C'est une expérience. Ça m'a fait tellement bizarre, mais c'est juste tellement incroyable de voir les visages de tout le monde reconnaître mon cosplay. J'étais juste en... Mais c'est trop bien. Alors je ne le referai pas parce que c'était énormément de stress d'avoir ces lunettes sur scène. Mais clairement, c'est juste incroyable. Vraiment merci à tous ceux qui étaient et qui justement m'ont soutenu lors de mon passage parce que vraiment, ça me faisait paniquer. Bon, je pense que vous pouvez vous en douter, mais cette convention-là n'est pas du tout pour les mineurs. Entre le concours cosplay avec le topless et le striptease, ils sont autorisés. Avec les stands qui affichent du NSFW, je peux vous assurer que là, vous ramenez un mineur. De toute façon, il ne pourra pas rentrer dans la convention vu qu'il y a une limite d'âge. Mais, ouais, clairement, faut pas être gêné. Faut pas être gêné. C'est une convention qui est très ouverte sur le sujet voilà, hein, du popo cucu. Donc oui, vraiment, faut pas amener les gens trop jeunes ni les gens trop prudes. Oui, non, parce qu'ils vont pas se sentir bien. Honnêtement, cette convention, si je vais la refaire, je la referai volontiers. Je me suis tellement amusée là-bas, il y a eu tellement de soutien, tellement d'amour, tellement de gens choupis. Voilà, ça, c'est tout. C'est une convention juste incroyable, donc honnêtement, si vous pouvez la faire, faites-la. Vraiment. Je termine donc cette review par ces mots-là. La YCon, faites-la, mais faut pas être prude. Faut pas être sensible sur le sujet du cucu. Et voilà. Parce qu'au vu de ce que vous allez voir, voilà, faut pas être trop gêné, parce que sinon vous allez passer la journée complètement rouge. Est-ce que j'étais complètement rouge pendant les prestations du concours? Oui. Est-ce que je m'y attendais? Non. Honnêtement, faut pas être gêné. Voilà, c'est ce truc que je préfère dire, mais faut pas être gêné. Voilà.
La vidéo se conclut sur allez-y, si vous avez envie, si vous êtes curieux, allez-y, vous allez pas regretter, les gens sont adorables. Voilà, donc je termine ma vidéo sur ces mots et je vous laisse du coup avec mon unboxing. Coucou tout le monde, ici Octopoulpi en voix off pour l'unboxing. On commence là avec les achats au stand de Mitsuko Swan, une artiste incroyable qui a accepté que je filme son stand. Elle est vraiment adorable parce qu'elle m'a donné ce badge en cadeau. D'ailleurs, j'ai aussi acheté ce magnifique porte-clés holographique que j'ai mis sur mes clés de taf. D'ailleurs, regardez-moi cette carte de visite magnifique. Ensuite, on a les achats au stand de Nécromantique. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, désolé d'avoir certainement détruit le pseudo. Bref, j'ai pris 2 porte-clés, un Kazaneteto et un Gakupo. Cet artiste faisait pas mal de goodies Vocaloid et on avait des Vocaloid peu présents comme Ya ou encore Gumi. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Ces porte-clés ont fini par décorer mon Ita Bag que j'adore prendre en convention. Bref, voilà la carte de visite qui est toute choupie. Ensuite, il y a un achat chez Pikukito. Elle et sa fan ont accepté aussi que je filme leur stand et désolé, j'ai craqué. Ce fanart de Kainehime, il est beaucoup trop choupi. Passons au stand de Sam Dronet. Lui aussi a accepté que je filme son stand et il fait beaucoup de badges d'univers différents. Personnellement, j'ai craqué sur les Dark Souls car mon copain adore ces jeux. Ensuite, avec un nom étrange mais que l'on retient bien, Théo Vinaigre. Ceux qui tenaient le stand sont adorables et j'ai pris un petit porte-clés aux couleurs de ma sexualité. On garde le plus drôle pour la fin avec un Dinopeni. C'est sur cette touche d'humour que la vidéo se termine. Alors prenez soin de vous et à plus tard.